Salut les prolos! Eh oui, me voilà. Donc en fait, c'était juste pour vous dire, j'ai eu des petits soucis, c'est pour ça que j'ai pas posté pendant une semaine en fait depuis l'arrivée au Vietnam. On a fait pas mal de choses déjà, mais j'ai pas pu poster parce qu'en fait j'arrivais pas à sortir les vidéos de mon téléphone. Donc j'ai eu un petit problème, il a fallu que j'aille acheter un câble. Après il a fallu que je paramètre un truc dans mon téléphone. Enfin c'était un peu casse-tête. Et, et du coup, voilà, quand on est arrivé, on a profité et tout. Ouais, qu'à chaque fois, je me trouve des excuses pour pas pouvoir filmer, mais c'est vrai que quand t'es en vacances, dans la vie, voilà, quoi, on a profité. Puis avec le problème de câble et tout, j'ai laissé passer la semaine, quoi. Mais bon, là, je vous ai mis tout le rattrapage de la semaine dans la vidéo. Et, du coup, bah là, maintenant que le problème est réglé, bah, je pourrais vous poster un peu plus de vidéos régulièrement. Je vais essayer de faire l'effort. Voilà. En tout cas, je vous laisse découvrir les images et les vidéos. Profitez. Voilà. Tôn thờ màu son trên môi em còn vương vấn vì ai năn năn nàn cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai. Mày có nắp đưa em còn mấy mờ yêu em bao lâu anh có đâu ngờ phút chốc tan vỡ chúng ta mơ chén rượu tình say ở tôn thờ một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên. Em có là chất kích thích không sao là anh thật cùng anh, bay thì bay cùng anh, chill thì chill cùng anh. Thuyền tay thì cũng đã lạnh, hơi men đã tan trong anh, là đốt trong đêm hiu quạnh. Tôi ngại gì cứ đến bên anh, ánh mắt của em làm anh nằm say, tình cảm của anh luôn là đong đầy. Lời anh nói ra không phải đường mật, yêu em bằng thứ tình cảm chân thật. Chân anh lạnh buốt giữa từng ngày đông, nhẹ nhàng hỏi em có lạnh không, lạnh thì để anh ôm vào lòng. Sao em hơi ấm không ngại ngày đông. Uống thì uống cùng anh, say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chill thì chill cùng anh. Uống thì uống cùng anh, say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chill thì chill cùng anh.
Parti mon kiki. Bon, la petite vidéo dans les rues du Vietnam là. Je vais essayer de filmer un peu mais fasse attention parce que sur la route c'est un peu dangereux. Je vais monter le son. J'espère que la vidéo sera bonne. Et vous me direz, tac, hop, on va essayer de faire quelque chose. Voilà les petites rues. Bon, c'est plutôt calme là par là. Il se passe pas trop grand chose, hormis la circulation. Je suis un peu perdu en plus, mais bon, je vais remonter mon chemin, ce sera plus simple. Et ça a beaucoup changé le Vietnam à l'époque où j'y étais et à l'époque d'aujourd'hui, quoi. C'est hallucinant, quoi. Vous verriez les constructions, ça démolit, ça reconstruit, ça démolit, ça reconstruit, c'est hallucinant, quoi. Il y a même des trucs je reconnais plus rien, quoi. Après c'est comme ça. Attendez. Je vais couper 2 secondes. J'essaie de pas trop filmer les gens parce que bon, si les gens sont pas d'accord pour être filmés, ça peut poser quelques petits problèmes. Donc on va essayer d'éviter de filmer les visages. Et voilà quoi. Puis je vous cache pas qu'il fait une chaleur, je n'en peux plus, je dégouline. Donc là c'est un peu compliqué. Donc là voilà. Je boirais bien un petit coup quand même. Parce qu'après vous allez me dire qu'au Vietnam il n'y a pas de voiture. Alors, je vous filme un peu la rue là, vous allez voir les voitures. J'accélère le pas moi. Les gens vous dévisagent quand vous filmez. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est filmer les gens, ça fait toujours un petit peu peur en fait. Je dis si la personne elle aime pas, qu'est-ce qu'il peut faire quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, mon but c'est que je peux les flouter les visages, vous voyez, c'est pas. Après je le fais pas forcément exprès, mais bon, des fois tu veux filmer un truc, t'as la personne qui passe devant, c'est pas facile quoi, tu vois. Mais le but c'est pas d'emmerder le monde quoi. Bon, vas-y, un mec qui passe, je coupe. Je vous l'avais bien dit, je viens de me manquer de me casser la gueule. Il y avait une espèce de tuyau sur la route, je l'ai pas vu, celui-là il a fait mal. Un peu plus et j'étais bon, j'étais tranquille là. En plus à la base j'étais parti. En fait je cherchais une espèce de salle de sport ce matin. Mais je vais pas vous mentir, introuvable. Introuvable. Je cherche encore un peu, mais. En fait, tout va tellement vite au Vietnam qu'en fait, si vous cherchez une adresse sur Google ou autre, l'établissement en fait il est fermé quoi. Donc le shop, la boutique, elle est plus là quoi, elle n'existe plus. Donc c'est un peu déprimant quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment, vous êtes vraiment obligé de tout faire, votre recherche en vous promenant, en vous baladant quoi. Et là c'est un peu plus compliqué quoi. Et en plus je reconnais pas grand chose parce que évidemment la fois où j'y avais été, il y a des trucs que je reconnais un petit peu, mais la vérité c'est que je reconnais pas grand chose quand même. Voilà. Et il fait une chaleur, je n'en peux plus quoi. En plus je filme mes pieds depuis tout à l'heure. Je vais filmer vite fait. Je sais même plus si c'était cette rue là ou l'autre d'à côté. Je suis paumé. Ça me fatigue. Je crois que c'était l'autre d'à côté. Et ouais. Mais normalement il était censé y avoir une salle de sport en coin.
Évidemment, c'est pas celle-là, ça doit être cette rue-là. Putain. Ah, mon orientation, elle est pourrie là. Elle est pourrie. Je vais passer par là. Je montre un peu les bâtiments vite fait. Ouais, je lâche un peu parce que là il y a du monde. Là je vous filme un peu le château là, que vous voyez un peu. Avec nos petites maisons en France là. Ouais. Et franchement je serais bien curieux de voir le prix d'une maison comme ça. C'est une église, c'est pas une maison, c'est une église le truc. Non mais vous avez vu ça? Et après on vient encore nous dire que le Vietnam est pauvre. Non mais attendez, vous y êtes allé au moins? Parce que là moi j'y suis. Non mais voilà quoi. Et à un moment donné, vous voyez même une pauvre petite maison un peu plus ancienne, vous avez vu déjà le mastodonte? Non mais attendez, faudra arrêter 2 minutes. Hein. Je veux dire, on n'a pas des maisons comme ça nous en Europe. Hein. Si, vous allez me dire, va à Deauville ou je sais pas où, oui bien sûr. Mais moi des maisons comme ça, regardez, les bâtiments qu'il y a. Et là on est à la campagne. Hein. Là on est à la campagne les gars. Imaginez, je vous emmène dans les grandes villes. Vous voyez, ça c'est un karaoké ça. Je sais pas si vous voyez la taille du bâtiment quoi. Petite salle de sport là. Mais c'est pas celle-là que je cherchais. Mais c'en est une. Bon, j'arrête de filer parce que je vais me faire péter la gueule moi. Bref, bah, je n'ai pas trouvé la fameuse salle de sport en question. Ok, bah. On va essayer de se rentrer calmement, tranquillement. Je vais refilmer un peu par là. Je suis passé par la rue de derrière. Là où il y avait mes beaux petits tuyaux là que je me suis mangé tout à l'heure. Putain. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est dingue. Vous voyez là, tout ça là, toutes ces zones là, où il y a les espèces de tôles là, tout ça c'est en... Bah, c'est des bâtiments qui en fait, ça a été rasé en fait. Ça a été rasé et là ils vont construire. Donc là ils construisent comme là-bas, je sais pas si je peux mettre le zoom. J'ai même pas le zoom là-dessus. Mais vous voyez les bâtiments au fond là, avec le toit, avec les... beige et rouge là, et bah ça c'est des bâtiments qui construisent, qui reconstruisent. Donc ouais, ils refont des routes partout, c'est fou. Hein, c'est fou. Ça a beaucoup changé. Petit fil électrique là, que je vais prendre dans la gueule celui aussi, pour pas changer. Je vous filme un peu de la rue là. Vous voyez ça, les petits Ford là qui arrivent là. C'est pas une Twingo ça. C'est pas une Twingo. Ah parce qu'après on va me dire ouais non Vietnam, c'est pas de voiture. Je la connais aussi la chanson. Ils ont pas de voiture. Ils ont tous des gros 4x4 maintenant. Jamais j'ai eu autant de voitures de ma vie. Je suis un petit local là. Celui-là est bien local. Ouais, je vais couper. Je vous filme un petit peu là. Normalement ça enregistre. Regardez-moi ce 4x4. Regardez-moi ce 4x4. Après vous allez me dire, regardez-moi ça. Je sais pas, c'est bien custom en plus celui-là. Vous allez voir celui-là. Un petit BBQ là.
BBQ au spot. Je filme pas dans les visages. Ça se fait pas. Ah, faudrait que j'enlève la plaque d'immatriculation. Laissez un peu. Parlez-moi de pauvreté après. Vous avez raison. Hello. Je vais écraser moi. Bon, on va aller près du lac. Je devrais monétiser ma chaîne pour faire de la YouTube monnaie, moi, et vos conneries. Non, j'aurais rien à foutre, moi. Je dis ça à chaque fois en rigolant, mais franchement. Créer de société, payer des taxes, des impôts, pour les donner à l'État. Franchement, ça donne vachement envie, votre truc. Pour ça, je me prends plus la tête, moi. Putain, il pleut là, je suis dans la merde, là. Je le sens que je suis dans la merde. Je le sens bien que je suis dans le caca. Il va falloir vite que je trouve un endroit où m'abriter. Parce que sinon, je vais juste essayer de vous montrer le lac avant qu'il pleuve. C'est pas très loin de la maison. Voilà. Regardez les jardins. C'est propre, hein, en vrai. Petit 360 là, des familles. Hein, les prolos. Ah, je déconne. Là, je vais vous fâcher un jour. Mais franchement, le monde est grand. C'est là que vous disiez que la vie, elle peut être partout en fait. Vous voyez, on en reparlera dans un précédente vidéo que je vais faire là. Enfin, au futur plutôt, mais. Je sais pas, je vais essayer de me foutre un peu à l'abri. Quoi qu'il pleut pas beaucoup, mais bon, on sait jamais. Je vais aller me squatter une rue un peu plus discrète. Je reviens. Je vous montre un peu. Regardez-moi. Petit Ford Ranger là. Il est beau celui-là. Je suis sûr qu'après vous n'allez pas entendre le son. Il n'y aura pas de son dans ma vidéo. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas une construction, hein, au passage. Oh putain, je vous laisse, il faut... Autre chose, oui, je suis un petit peu l'actualité en France quand même, au passage, vu que je dors pas beaucoup la nuit. Mais je comparais un petit peu l'autre jour en marchant dans une. Après, j'ai peut-être pas enregistré le passage, j'en sais rien, ou bref, peu importe, mais je comparais un petit peu en fait la France et le Vietnam sur beaucoup de choses. Euh, il y a quand même beaucoup de questions que je me pose en fait. Parce que si vous prenez, alors je change vraiment du dossier des vacances, mais euh, je remarque que en France, euh, on a un, alors je sais pas si on pourrait le dire de cette manière-là, mais j'ai l'impression que quelque part, ce qu'on pourrait appeler
le communisme ou le socialisme, j'en sais rien. J'ai même un peu du mal des fois, j'ai l'impression que les deux se mélangent aujourd'hui. Je sais même pas quel mot utiliser pour ça, mais euh, j'ai l'impression que en France, le socialisme ou le communisme qu'on essaye d'imposer, en fait, il a jamais disparu depuis les années 1900, enfin l'ère pré-industrielle que vous avez connue. Je crois que c'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était un Anglais, si je dis pas de conneries de mémoire, qui avait inventé le mouvement de rotation par la vapeur. Et, et s'en est suivi l'ère pré-industrielle euh, qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et même si ça a énormément évolué, mais déjà à l'époque, il y avait le fameux communisme de Karl Marx, si vous connaissez un petit peu. Et les gens aujourd'hui, quand ils parlent de ce communisme-là en France, qui pourrait être, on pourrait dire, un communisme aussi au Vietnam, même si je suis pas vraiment sûr que ce soit la même chose. Euh, mais en fait, j'ai juste l'impression, les gars, qu'il a jamais disparu, le communisme, il a toujours été là, en fait. Et aujourd'hui, en fait, il essaye de revenir, de reprendre le pouvoir, en fait, sur le capitalisme, en fait. En fait, c'est deux combats entre le capitalisme et le socialo-communisme, je sais pas comment appeler ça, bref, et qui se heurtent, en fait. Et en fait, c'est juste qu'ils ont jamais disparu, ils ont toujours été là, en fait. Quand vous voyez Macron, le jour, je regardais un film sur Netflix et je voyais Macron qui lui conseillait de lire Karl Marx. Enfin, je veux dire, ces gens-là, je veux dire, ils sont imbibés de. Enfin, dans la société, j'ai l'impression qu'il y a- c'est imbibé de socialo-communisme qui n'a jamais disparu. Qui n'a jamais disparu. On veut l'égalité pour tous. Mais c'est un rêve qui existe depuis l'ère pré-industrielle. Vous comprenez le délire? En fait, ces gens-là n'ont jamais abandonné leur idée de communisme. Jamais. Jamais. Et le plus triste dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que c'est mondial. C'est mondial. C'est pas que en France. C'est pas. C'est partout en fait. C'est partout. Et peut-être un peu différent ici pour moi au Vietnam, je trouve, parce que j'y arrive pas bien à définir si c'est du communisme ou du socialisme ou le Vietnam est très très difficile à cerner à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Même moi aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que je vois pas très bien. Le Vietnam, c'est très très compliqué à comprendre. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça reste un pays capitaliste. L'argent passera toujours avant tout. Euh, Ici, c'est le nerf de la guerre, que ce soit l'écologie, que ce soit le travail, que ce soit tout ce qui est business, tout ce qui est, c'est toujours l'argent avant tout. C'est là que ça devient très compliqué parce que comme le capitalisme passe avant tout, du coup, trouver en fait j'ai jamais vu en fait comment on peut en fait être autant capitalisme et à la fois peut-être ce mélange de socialisme à l'intérieur. J'ai un peu du mal à voir où se situe justement le socialisme à l'intérieur. Et mais on sent quand même sa présence, hein. C'est pas, je dis pas ça, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'en fait, il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Donc oui, les exemples concrets, beaucoup de règles, de normes qui commencent un petit peu au Vietnam à être de plus en plus, bah, un peu comme en France, quoi, de plus en plus de lois, voilà quoi, et d'impôts, de taxes qui se mettent en place, même si ça reste encore par rapport à la France complètement minoritaire.
Mais l'autre jour, je discutais avec des Vietnamiens et qui m'expliquaient que c'est de plus en plus compliqué de travailler au Vietnam parce que tu ouvres un petit commerce, un petit business, faut payer les taxes, les impôts, les machins, c'est vrai que ça devient très très vite compliqué, très très vite compliqué. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de business en fait qui ouvrent et qui se ferment. Même des fois des trucs qui marchent très très bien, et puis d'un seul coup, paf, ça ferme au bout de, je sais pas moi, un an, parce que le mec il en a eu ras-le-bol, et voilà. Alors après, je me posais la question de savoir, entre guillemets, pourquoi est-ce que ils font ça, quoi. Et, euh, et quel serait l'intérêt du pays, en fait, quelque part, à ça, quoi. Parce que bon, nous, on a un peu la même chose en France, même si c'est encore différent. Parce que ici, je vais vous dire, les règles sont pas les mêmes, hein. Euh, vous voyez, si par exemple vous êtes, vous louez on peut louer des appartements au Vietnam. Moi, je pourrais louer un appartement, j'en achète un, bon, voilà, et je pourrais le louer. Le propriétaire paie pas le loyer, il est dégagé direct, hein. Il est dégagé direct. Mais voilà. Mais il y a plein de choses comme ça, quoi. Je veux dire, tout ce que vous pensez, entre guillemets, qui serait, je sais pas moi, comment expliquer, mais il y a beaucoup de choses en France qu'on peut pas faire, qu'on peut faire ici. Et c'est vrai que moi, je vois, tiens, je vous ai mis la vidéo, on a été en boîte de nuit. On a été en boîte de nuit, on avait un serveur à la table, très gentil d'ailleurs, franchement, formidable. On a bien rigolé, très très belle soirée. On a bu avec eux, c'était voilà quoi, c'était vraiment c'était comme si on les avait invités, tu vois. Il n'y avait pas, c'était voilà, il nous a servi, mais voilà on a discuté ensemble. C'était vraiment très amical et il n'y avait pas j'étais pas dans le fait voilà quoi, de me dire, lui c'est mon serveur quoi. Je le voyais pas comme ça. Et c'était vraiment, c'était très très marrant. Et tu vois que voilà, hein, c'est plutôt très très débridé la nuit quoi. Voilà, mais en France tout ça tu pourrais pas le faire. Tu pourrais pas le faire parce qu'en France on n'aime pas le business. Donc de toute façon voilà. Mais mais ici pour tout ce qui est du monde de la fête et tout ça, il y a pas de limite quoi. Il y a aucune limite. Donc bon, bien sûr, il faut rester quand même voilà correct. Mais je veux dire, tu peux bien profiter et tu peux bien profiter parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, c'est débridé, c'est débridé. Alors en France, ça peut être aussi débridé, mais pas dans le bon sens, mais pas dans le bon sens. Mais mais c'est vrai que les gens, ils sont là pour s'amuser, quoi. Mais c'est vrai que si vous regardez bien tout ce concept-là, c'est-à-dire que moi, on a été aussi à la baie d'Along sur les plages, et en fait, vous avez plein de maintenant de, c'est comme des sortes de mini boîtes de nuit, ça s'appelle, on va dire des clubs beach en fait. Et en fait, c'est plein de tables et vous asseyez en gros sur une table sur la plage et vous avez une sorte de concert de DJ tout- qui dure toute la nuit en fait. Et là, c'est pareil, vous avez des danseuses et tout le bordel, des danseurs aussi. Donc il y a un peu de tout, voilà, des fumigènes, des DJ, les gens dansent, s'amusent, ils boivent un coup, ils mangent, vous avez tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Et c'est vrai que des fois, je me dis, c'est presque un peu trop. C'est presque un peu trop, même si je m'amuse beaucoup. Mais vous voyez, je trouve que c'est un inconvénient pour moi, c'est que en fait, tu as tendance à te laisser prendre au jeu et à consommer beaucoup d'argent en fait. C'est-à-dire que voilà, t'as pris une bière, après tu dis ah, tiens, je prendrais bien une bouteille de whisky, je prendrais bien, tu vois, voilà quoi, voilà, puis ainsi de suite quoi. Et t'es pris dans la musique qui est très très forte, c'est la musique techno en plus. Et c'est vrai que ça amène les gens à dépenser finalement de l'argent. Et c'est là que tu te dis, si tout le monde fait pareil, bah, on dépense tous un max en fait. Et en dépensant tous un max, et bah, non, je regardais, excusez-moi, je regardais si ça enregistrait bien, j'avais eu un doute. Non, ouais, donc je disais oui, on dépense tous un max.
et sans se rendre compte que l'argent part vite finalement. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça qui fait tourner le pays. Parce que en fait, si tout le monde dépense un max sans compter, sans regarder, bon, moi je regarde, mais je veux dire, tu as tendance toujours à vouloir dépenser un petit peu plus que ce que tu avais prévu. Et, euh, et tu te dis, si tout le monde fait pareil sans économiser dans le pays, bah au final, oui, ils ont de la croissance. Mais c'est pas forcément bon en soi. Enfin, en tout cas, c'est bon pour le pays, mais est-ce que c'est bon pour les gens? Tu vois, c'est ça la question. Et je pense que c'est à double tranchant. Ça veut dire que nous, par exemple, en France, on est en récession, entre guillemets, tu vois. On est en récession. Et comme on est en récession, on a tendance à économiser. Alors que eux, au Vietnam, ils sont en croissance. Donc, ils ont tendance à dépenser, tu vois. Et en plus de ça, il y a, entre guillemets, la petite musique qui t'inciterait à dépenser de l'argent en t'amusant. Donc, au final, tu arrives à quelque chose de full croissance pour le Vietnam. Mais, donc les gens n'économisent pas au Vietnam. Donc il y a peut-être une tendance à laisser les gens dans une situation euh, de dépendance au capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, c'est là que j'ai un petit peu du mal un peu à comprendre le mode de fonctionnement. Vous voyez? Mais je pense que tout ça, vous voyez, c'est compliqué à comprendre. Je pense que le Vietnam est vraiment un pays compliqué à comprendre. Mais c'est un beau pays, hein. C'est vraiment un très beau pays. Moi, je m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que je voudrais essayer de comprendre plus le côté économique du pays. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi parce que dans le Vietnam, tu as un mélange de beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, tu t'y perds en fait. Tu t'y perds. Mais c'est vrai que les gens aussi ont beaucoup d'argent à la fois. Donc tu te dis, vous avez vu les grosses maisons, là, les grosses maisons que j'ai montrées en vidéo, d'un côté, vous vous dites, mais attendez, ils ont forcément dû économiser beaucoup d'argent pour se payer ça. Mais je pense que, vous voyez, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais je pense aussi que le Vietnam, il est dans une période de transition où en fait, il va devoir investir dans le nucléaire dans les prochaines années. Il a investi déjà dans le métro à Hanoï et là, il va investir dans un TGV, dans un train qui va joindre le nord et le sud. Et je pense que bah, du coup, il y a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour construire ces infrastructures-là. Et du coup, le Vietnam a un peu tendance à vouloir augmenter les taxes et les impôts aux entreprises. Enfin, pas les augmenter dans le sens où ils les augmentent comme nous sans arrêt en France, mais les augmenter dans le sens où contrôler bien les entreprises, que toutes les entreprises payent bien leurs impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que voilà, et je pense que pour pouvoir rentrer le maximum de cash, que les gens consomment un maximum pour pouvoir construire ces infrastructures. Et, euh, et voilà quoi. Et je voyais aussi, il y a beaucoup, beaucoup maintenant des espèces, ils construisent des appartements au bord de la mer, partout, même ici à la campagne, à Londres, partout, les logements sont vides. C'est des constructeurs immobiliers qui ont fait ça. Tout est vide. Tout est vide. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Apparemment, on dit que c'est parce que c'est trop cher pour le vietnamien moyen, donc je ne sais pas. Mais dans quantité astronomique, hein. Je me dis comment on peut construire autant si derrière on les vend pas. Aucune idée. Et alors, si quelqu'un a la réponse à ça, je veux bien qu'il me la donne parce que je la cherche encore. Ou est-ce qu'il n'y a pas un projet futur d'attirer des touristes, ouvrir plus le pays pour les touristes plus tard? Mais bon, pourquoi ces logements-là maintenant sont à l'abandon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose des questions. Parce que ces promoteurs-là immobiliers qui ont investi cet argent-là, s'ils ne vendent pas, comment ils font pour vivre? Je ne sais pas. Toujours pas de réponse. Euh, S'il y a s'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'essaye de comprendre un peu la politique économique du pays. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça que je me faisais de tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, très beau pays.
Et ici, franchement, on s'éclate à mort. Il y a plein de choses à faire. Voyager, passer des bonnes soirées avec la famille, les amis, c'est très cool. Je vous ferai là, je vais essayer de vous prendre en vidéo un peu la maison, tout ça. Peut-être pas montrer trop les visages parce que bon, les gens ils ont quand même envie d'avoir leur intimité. C'est pas parce qu'on est en famille que voilà quoi, mais bon, c'est vrai que donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Et puis bah voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine les prolos.